Bonjour et bienvenue dans les termes clés de la transition, une collection de micro-formations proposées par CAPAS. Cette fois-ci nous aborderons le terme « transition » lui-même. Pour cette 6e micro-formation sur les termes de la transition, nous avons décidé de revenir sur ce que désigne le terme même de transition. Qu'elle soit démocratique, énergétique, démographique, professionnelle, numérique ou écologique, la transition désigne un bouleversement majeur, individuel ou collectif, qui mène d'un état antérieur vers un état postérieur, souvent radicalement différent, et meilleur que le précédent. En effet, d'un point de vue étymologique, le terme transition vient du verbe latin transire et qui signifie de passer de l'autre côté. Popularisé dans les années 2000 par Rob Hopkins, la transition écologique fait partie de ces nombreuses transitions que nos sociétés modernes envisagent comme des futurs possibles et souhaitables, pour passer vers une société plus solidaire et plus respectueuse du vivant. Cependant, parmi les nombreuses transitions que cela suppose, la transition énergétique, censée endiguer le changement climatique, nourrit un imaginaire qui ne connaît aucun antécédent historique. Selon Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, il n'y a jamais eu, et il n'y aura sans doute jamais, de transition énergétique, du moins au sens d'un remplacement des énergies fossiles par des énergies vertes. Tout au contraire, les énergies se cumulent. Comme l'indique l'évolution de la consommation globale en énergie au niveau mondial, on s'aperçoit rapidement que d'un point de vue historique, le charbon n'a jamais remplacé le bois, le pétrole n'a jamais remplacé le charbon. Il est également très probable que les énergies vertes, qu'il s'agisse du renouvelable ou du nucléaire, ne remplaceront jamais les énergies fossiles. De la même manière, les technologies se cumulent, le numérique n'a pas remplacé le papier, la mécanisation de l'agriculture n'a pas remplacé les méthodes traditionnelles, les high-tech n'ont pas remplacé les low-tech, et il n'y a aucune raison de penser que cela arrive un jour. Le tout numérique, le tout industriel, ou le tout énergie verte ne sont probablement qu'un avenir fantasmé. Les énergies nouvelles répondent à une demande croissante en énergie, et c'est sur cette croissance qu'il faut agir si on souhaite réduire durablement notre consommation d'énergie fossile. Si transition il doit y avoir, elle sera nécessairement synonyme de sobriété énergétique, accompagnée d'une modification profonde de nos modes de vie. À l'origine, la transition écologique part d'une idée simple, abandonner tout ce qui dégrade durablement nos conditions de vie sur Terre, en particulier les énergies fossiles. Inventer une société post-pétrole, une économie post-croissance, voilà le projet de transition porté par Rob Hopkins, qui a notamment inspiré le film Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent et sorti en 2015. La transition n'est donc pas le remplacement des énergies fossiles par les énergies vertes, mais leur abandon, et plus globalement l'abandon de tout ce qui constitue ce qu'Alexandre Monin, philosophe français, appelle les communs négatifs. D'un point de vue individuel et collectif, cela signifie décider ce à quoi nous souhaitons renoncer volontairement, pour ne pas attendre que les impacts environnementaux ne nous y contraignent. C'est dans cette perspective que de nombreuses villes modifient leurs infrastructures, comme Grenoble avec la création du métro câble, afin de progressivement faire renoncer à la voiture individuelle au profit des transports en commun. D'autres, comme Roubaix, proposent des défis zéro déchet, afin d'abandonner progressivement et volontairement les emballages. Outre le développement de solutions techniques pour espérer remplacer un jour nos communs négatifs, la transition écologique et solidaire demande avant tout d'apprendre à faire sans les activités et objets techniques qui dégradent durablement nos conditions de vie, pour éviter de devoir apprendre à vivre avec leurs conséquences. Merci d'avoir visionné cette micro-formation qui vous a été proposée par CAPAS. Retrouvez les sources de la vidéo en description, ainsi que les 4 références qui s'affichent à l'écran pour en savoir plus sur le terme « transition ». À bientôt pour un nouveau terme de la transition. Cette introduction au terme « transition » vous a été proposée par CAPAS, dans le cadre de sa collection « Termes clés de la transition ». Rejoignez-nous sur CAPAS Academy.